Oui, merci Madame la Présidente. Il y a un certain paradoxe à ce que la jeunesse soit une valeur partout célébrée et qu'en même temps les jeunes soient à ce point maltraités dans notre société. En France, si un étudiant sur 5 vit en dessous du seuil de la pauvreté, ils sont 2 sur 3 en situation de précarité, bien au-delà des seuls bénéficiaires des bourses étudiantes. Déjà soumis à l'inquiétude d'une existence à construire dans un monde où tout est concurrence et incertitude, leur quotidien est pris en tenaille entre, d'un côté, le coût de la vie étudiante qui continue d'augmenter, près de 7% en 2022, et de l'autre, une baisse de leurs ressources. Sous le mandat d'Emmanuel Macron, ils ont perdu en moyenne 40 € d'aide directe, avec notamment les fameuses réformes des APL. La crise sanitaire n'a fait que révéler une situation qui s'est depuis longtemps détériorée. Depuis la suppression pour les étudiants non boursiers d'un repas à 1 € accordé pendant la crise sanitaire est survenu au moment même où le prix des denrées alimentaires flambait et continue de flamber. Pour boucler les fins de mois, celles et ceux qui ont déjà rogné sur tout s'attaquent désormais aux dépenses essentielles, les soins, pour 40% d'entre eux, et l'alimentation, puisque 56% des étudiants déclarent ne pas manger à leur faim. Au vu de l'état de déliquescence de tout le système d'accompagnement social dans l'enseignement supérieur, ils n'ont alors pas d'autre choix que de se tourner vers les associations caritatives et de faire la queue devant les boutiques alimentaires ou les épiceries solidaires. Et malheureusement, moi qui suis parlementaire d'une circonscription qui compte 2 grandes universités parisiennes, Paris 13 et Paris 8, c'est un constat que l'on peut vérifier chaque jour et chaque week-end. Cette situation est insupportable. C'est pourquoi nous voterons bien sûr cette proposition urgente et de bon sens, au-delà des dispositifs d'accompagnement de la vulnérabilité étudiante, dont la Cour des comptes juge elle-même qu'ils sont décevants. C'est tout le système de bourse qui est à revoir. Il faut même aller plus loin, et comme les députés communistes et plusieurs groupes de la NUPES le proposent, envisager enfin un revenu étudiant qui permette à ces jeunes gens de vivre dignement et de se consacrer à leurs études. Car oui, étudier, d'ailleurs, ce n'est pas sans lien avec le débat sur les retraites, oui, étudier, c'est déjà un travail. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les syndicats proposent de valoriser les trimestres d'études dans la comptabilité des trimestres pour la retraite. Enfin, et pour conclure, je ne voudrais pas finir mon intervention sans remercier chaleureusement Fatia qui est ma députée de mon département et avec qui on a pu mesurer ensemble la réalité de la précarité étudiante.